Salut. Aujourd'hui on se retrouve, donc les retours des vidéos ça va arriver. Donc il y a une nouvelle caméra qui est arrivée, donc on reprend les vidéos. Désolé, il y a un peu de vent, mais là-bas au fond il y a la mer, et qui dit mer dit vent, donc il y a un peu de vent, mais le cadre est très joli. Le champ là-bas. Bon bref, on s'en fout, aujourd'hui on est là pour parler d'elle. Elle, c'est mon daily, hein, ma 206 2 litres HDI, petit, donc on va faire un petit peu son histoire. Ça fait 5 ans que je l'ai. Ça fait 5 ans que je l'ai. Je l'ai eu, elle avait 190 000 km. Aujourd'hui, elle en a 360 000 pratiquement. Elle a fait des bornes, cette voiture. Elle a tout fait, elle a fait de l'autoroute, de la ville. Clairement, elle a tout fait. Maintenant, aujourd'hui, honnêtement, je m'en suis un peu lassé. Ce qui est normal, hein. Ce qui est normal, hein, au bout de 5 ans, sans aucun changement esthétique. Effectivement, on peut se lasser de la voiture, donc on fait un petit tour hein, de l'extérieur. Et donc, pour remédier à ça, parce que bon, je l'aime bien, et de toute façon, vendre aujourd'hui une voiture qui a 360 000 km, c'est mort. Autant la garder et faire 2-3 tunings dessus. Un tuning sympa. Hein. Donc, on va commencer du coup par l'extérieur, les modifs que j'aimerais faire à l'extérieur. Donc, déjà refaire cette magnifique aile. Hein, ça fait au moins 4 fois qu'on me l'a mis. Je ne compte même plus maintenant. Entre des coups de porte, les gens qui renfoncent. On va les laisser comme ça. L'extérieur aussi, il va y avoir des nouvelles jantes. Moi j'aimerais bien changer de jantes, parce que j'en ai une. Celles-ci, elles sont carrées. 2 ans de ville de La Rochelle. Hein, de fions qui ont volé les jantes comme des merdes, qui n'ont pu équilibrer correctement. Donc c'est relou. Donc, changement de jantes, le top, hein, on est d'accord, ce serait quand même 15 pouces. Parce que tout simplement, plus gros déjà, déjà c'est pas puissant, c'est pas terrible. Mais surtout, ça va être surtout un train de cul, le truc. Alors déjà, voilà. Mais du coup, j'ai 4 pneus neufs, donc ça me fait chier honnêtement de rechanger des pneus alors que les 4 sont neufs là. Changement des feux à l'arrière, parce que c'est pareil, hein, ils sont d'origine et ils ont pris des cailloux. Hein, salut. Et ce côté-là, en fait, si vous vous demandez pourquoi je prends toujours ce côté-là, parce que c'est celui qui est le moins abîmé. Hein, clairement. C'est celui qui est le moins abîmé. On passe à l'intérieur, frérot. Alors attends, il faut que je coupe la radio. Parce que sinon, ça va biper partout. Ne te dépêche pas. Là. Alors, donc, c'est une édition Quicksilver. Hein. Alors, on voit qu'elle a vécu. Hein. On va en revenir. Le volant aussi. Hein, a bien vécu sa mère. Mais voilà, donc ça va partir des modifs que j'aimerais faire dessus. Donc déjà trouver un intérieur de Roland Garros, donc avec le cuir caramel frérot, avec la teinture verte. Bon, ce sera remis en noir je pense cette teinture verte parce que le caramel et le vert c'est pas très joli. Et donc sur ces panneaux de porte, ces pièces là je les verrai bien en carbone, du moins en hydrotransfert, enfin, pas du vrai. Le volant, le noir, hein, pour pas déroger à celui d'origine. Par contre, les coutures seront en caramel, enfin couleur caramel. Je vais en profiter pour vous montrer le kilométrage de la bête. Hop, donc là c'est 1800, faut que je fasse la vidange. Tac, le niveau d'huile. Et là, voilà, 358 000 à l'heure où je vous parle. Donc il y a ça. La casquette de compteur que j'aimerais bien trouver en cuir. Et pareil, mettre les surpiqûres du coup en couleur caramel.
Je trouve l'intérieur caramel très très joli. La planche de bord qui était salement faite, hein. Clairement, il pleuvait, hein, nique sa mère. Voilà, j'ai deux téléphones, il y a l'iPhone qui est ici. Et donc c'est assez pratique parce que il y a CarPlay dessus. Et CarPlay, on peut téléphoner sans se faire emmerder. On a le GPS, on a Waze surtout dessus. On a la musique. Tout est beaucoup plus simple. Et une fois qu'on a goûté à ça, c'est vrai que c'est compliqué d'y revenir en disant non. On ne va pas, on va se passer de CarPlay. Donc il y a les solutions d'Android Auto, mais Android Auto, ce poste-là n'est pas compatible avec. Et j'ai pas envie de changer de poste, donc voilà, hein, ça restera comme ça. Et donc cette planche de bord, en outre d'être très mal faite, elle sera refaite, bien évidemment au goût du jour, hein, beaucoup plus propre, et surtout en imitation de bois, hein, parce que ce ne sera pas du vrai bois, hein, le collage, sinon le Unity va me tuer, frérot. Donc là, on voit aussi que là, il y a tout ça, hein, c'est une vraie Quicksilver. Et donc, elle sera débadgée, je pense, de Quicksilver. Hein, parce que ce sera plus une Quicksilver, donc on s'en bat les couilles, tu vois, si elle est encore Quicksilver. Tac. Et donc, on va passer. Ah oui, j'ai oublié un truc. Là, le pommeau de vitesse, donc on va rester en noir, mais surtout surpiqué toujours caramel, parce que je trouve ça très joli. Alors ensuite, niveau moteur. Excuse-moi, je suis enrhumé. Attends, je coupe. Et donc, au niveau moteur, parce que mon moteur, là, il y a 360 000, tout est d'origine. Donc, les injecteurs claquent un peu, la pompe de pression fuit un peu, et le turbo est fatiguette. Donc, il y a finalement deux solutions. Putain, mais il y a des passages aujourd'hui. Donc il y a deux solutions. Soit on rebuild celui-là. Honnêtement, je suis pas pour. En sachant que si on a un rebuild, quitte à changer injecteur, turbo, machin, on va passer sur du plus gros. Hein, vraiment. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'après, voilà, mettre plus de sous là-dedans, surtout en moteur, c'est relou. Par contre, hein, trouver un moteur qui a pas beaucoup de kilomètres et foutre dedans, faire une distrie en voyage et mariche, tu vois, pourquoi pas. Donc, ces deux solutions-là, moi je préférais quand même la première, celle du changement de moteur pour un moteur beaucoup plus récent et surtout beaucoup moins kilométré. Ah oui, frérot, le vent dans la gueule. Ah, va Dieu. Et donc voilà, c'était mon petit daily. On fera pas de route avec, hein, parce que clairement ça n'a aucune utilité. Hein, tout le monde s'en bat les couilles de savoir ce que ressent la voiture sur la route, hein, surtout qu'en plus en ce moment elle tremble, c'est une catastrophe. C'est très relou. Mais vous allez me dire, ok, ok frérot, tu vas voir ça. Mais avec quoi pendant ce temps-là? Parce que ça va l'immobiliser la voiture. Effectivement, ça va l'immobiliser. Et vous savez que j'ai une Golf 2. Enfin, j'en ai plusieurs, mais là, il y en a une qui est en train de se faire rebuild complètement. On a pris la décision de refaire le moteur entièrement, donc full. Donc ça va arriver aussi prochainement. Je sais pas quand, hein, si Dieu le veut. On aura le moteur en rebuild sur la Golf 2. Et prochainement, il va y avoir pas une remplaçante, parce que celle-là, remplacer celle-là, c'est compliqué. Mais on va dire une succession. Ouais, une succession quoi. Mais bon, pas une succession parce que au final celle-là elle va revenir. Donc je sais pas comment appeler ça. Enfin bref, vous m'avez compris, il va y avoir une nouvelle voiture en plus qui va permettre de faire souffler celle-là parce que celle-là en ce moment elle fait des 7-10 km par jour. Hein, c'est un mazout. C'est une bêtise de faire ça, clairement. Mais pour l'instant, voilà, elle a survécu.
mais elle tire un peu la gueule. Donc on va faire des trucs. Donc là, pour ceux qui veulent machin, donc je recherche un moteur de 206 de litres HD, moteur boîte. Je tiens à préciser parce que la boîte là est fatiguette. Donc moteur boîte, peu kilométré, genre le top ça serait moins de 100 000, tu vois. Moins de 100 000, je peux acheter. Un volant de 206, que c'est celui-là, il est défoncé. Et même si ma sellière est très forte, je vais lui envoyer un volant plutôt propre pour pas refaire le cuir, mais juste à refaire les coutures. Et l'intérieur Roland Garros, voilà, ça viendra plus tard. Ça, on va déjà faire la méca, et après on fera tout ce qui est esthétique avec l'intérieur, tout ce que je vous citais tout à l'heure. Parce que c'est des pièces qu'on peut trouver assez facilement, malgré que l'intérieur de Roland Garros, pour les 206, c'est assez compliqué à trouver. Hein, n'est-ce pas? Enfin, regardez-moi ce beau truc. Et c'est dingue, c'est plus vert sur l'écran qu'en vrai. Tac. Bon, les amis, je vous laisse avec cette petite fin de vidéo. On va se retrouver très prochainement pour vous expliquer un peu les projets qu'il va y avoir sur la chaîne. Et surtout mon projet perso, où est-ce que ça en est? J'en ai parlé au début de la chaîne. Maintenant, ça va faire 6 mois. Où est-ce que ça en est? Est-ce que j'ai encore envie de ce projet? Est-ce que l'envie a changé? Est-ce que le projet a changé? Hein, voilà, je veux tout vous dire dans une prochaine vidéo. Sur ce, à plus tard. Passez une bonne journée. Salut!